montagne, tout près du ciel. J'ai ma maison, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Si tu veux bien prendre ma main, laisse-moi, je connais le chemin. Viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens sur la montagne, tout près du ciel. J'ai ma maison, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Ça y est, on est arrivé au lodge de côté. On a une petite journée de marche aujourd'hui. On a marché à peu près 3 heures ce matin et surtout première journée de beau temps dans ce voyage. On s'est levé ce matin et on voyait, alors maintenant on ne voit plus, c'est malin, il y a des nuages, mais là-bas au fond de la vallée quelque part ici, là, le premier objectif du séjour, le Merapic, 6476 mètres, qu'on va essayer de gravir d'ici la fin de la semaine. Donc simplement pour expliquer le programme, là on est parti de l'aéroport de Lukla maintenant avant-hier et il reste encore 2-3 campements comme celui-ci avant d'arriver au pied du Merapic. On va d'abord arriver au camp de base, puis à un camp d'altitude et de là rallier le sommet. Ensuite on descendra du Merapic et du Merala, donc le col qui se trouve en contrebas. Il va y avoir 2-3 jours de transition avant d'arriver de franchir le col de Lampu-Lapcha qui se trouve à 5860 mètres, qui est un petit peu plus technique. Et de l'autre côté de ce col, on va rallier le deuxième objectif du voyage, l'Island Peak, qui est à 6200 mètres, un peu moins, qui est donc plus bas, mais un peu plus technique que le Merapic. Donc simplement pour expliquer comment ça se passe, d'ici le pied du Merapic, on va surtout séjourner dans des lodges qui sont des espèces de petits refuges comme que nous on pourrait avoir dans les Alpes, soit tout petits comme celui dans lequel on dormait hier, soit des espèces de gros villages comme ici à côté, et qui sont généralement bien équipés, on y mange très bien, on a même le choix du plat du soir, il y a des toilettes, il n'y a généralement pas forcément l'eau courante, d'ailleurs les toilettes il faudra que je vous montre à quoi ça ressemble. Tada! Il n'y a pas nécessairement l'eau courante, il n'y a pas d'électricité, mais pour l'instant on se débrouille pour se doucher et faire les lessives dans des rivières, et pour l'instant nos chargeurs solaires suffisent. Et puis quand c'est des petits lodges, on a aussi l'opportunité, comme c'était le cas hier et avant-hier, de manger directement dans la cuisine avec nos Sherpas, et puis surtout avec ce qu'on appelle les sauni, donc les madames, les maîtresses de maison qui font la cuisine et qui tiennent le lodge.
voilà donc au camp de Tang Nag, on est à peu près 4250 mètres d'altitude et on commence à sentir un peu l'ambiance haute montagne. On commence à voir les premiers sommets enneigés vraiment au-dessus de nous. Il fait de plus en plus beau aussi, même si là c'est pas hyper flagrant non plus. En fait il fait toujours dégager en début de journée et puis au fil de la matinée les nuages remontent du bas vers le haut de la vallée et à la fin de la journée il fait moche. Là ça va encore. Et du coup tant qu'il fait encore beau, on en profite aussi pour faire sécher pour faire des lessives. Et vous voyez là c'est notre linge qui sèche. À la fin de la journée il fait plus assez beau et le linge n'est pas encore sec et donc il faut le faire sécher éventuellement le lendemain sur le sac. C'est ce qu'on a fait ce matin. Et puis une autre solution, une technique novatrice que j'ai mis au point la nuit dernière qui consiste en fait à dormir avec les vêtements qui ne sont pas encore secs pour qu'ils sèchent sur moi, sachant que à l'intérieur du sac de couchage, comme c'est un sac qui est prévu pour être dans une température confortable même par moins 20 degrés, il fait certainement pas moins 20 degrés à l'intérieur des lodges, il fait plus entre 5 et 10 et donc à l'intérieur du sac de couchage il fait à peu près 30-35 degrés, donc j'ai trop chaud, et tant mieux parce que ça me permet de sécher mes affaires. La vie passionnante de la gestion du linge en trek. 3 hours later. Voilà, petit room tour de ce soir dans le lodge de Tang Nag où il commence, je vous avoue, à faire un petit peu. Voilà, on commence à bien sentir l'ambiance haute montagne. On est à 4600 mètres quelque chose. On distingue déjà les premiers au sommet. Donc là c'est les antécimes du Merapic qu'on va gravir d'ici quelques jours. Là, on voit le Kiachar, le Kunsum Kangourou. Et quant à moi, il fallait que je vous raconte qu'à Katmandou, notre équipe de Samsharing m'a conseillé de faire l'acquisition d'une paire de lunettes de soleil de rechange. Et ça me donne envie d'en faire. Voilà. It's a dance, we know the moves. The bow, the dip, the woo. Though the words are true, the state is old news. Alors l'avantage de vous avoir montré les lunettes tout à l'heure, c'est que maintenant je peux parler avec vous dans la caméra sans que ça vous surprenne. Nous voilà donc à Carré, qui est le dernier lodge avant l'ascension du Merapic, qui se trouve vraiment là dans les nuages. On voit vite fait le sommet énervé là. Le Merapic, on voit, se trouve juste à gauche et à peine plus haut que ça là. Donc on y sera d'ici 10-24 jours. Là le plan c'est de rester là de nuit pour l'acclimatation et puis après on ira au camp de base, au camp d'altitude et puis de là si tout va bien on se met.
just like a name I remember hearing. Wild winters, warm coffee, mom's gone. Do you love me? Blazing summer, cold coffee, baby's gone. Do you love me? Wrap me in your arms, I can feel it burn. Rock me in your arms, I can feel it burn. Get up, get down, get up, get down. Be the general rotation and start. See the next one waiting. Get up, get down, get up, get down, get up. Sitting in the same with a pair of feet change. Get up, get down, get up, get down. Be the general rotation and start. See the next one waiting. Get up, get down, get up, get down, get up. Sentiments seem with a pair of feet change. Oh